Là, vraiment, là, il fait un froid. Ça commence à être un peu atroce, tu vois. Et j'ai l'impression que cet hiver-là, il va être beaucoup plus violent que l'hiver dernier. La famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, la deuxième du jour, dont une qui a été supprimée. Alors ça m'arrivait beaucoup avant. Maintenant, ça doit faire bien un an et demi que j'ai jamais supprimé une vidéo après l'avoir postée, mais je vais vous expliquer ça. Pas que je vous dois non plus une explication parce que tout va bien, mais je vais vous expliquer un peu mon point de vue et pourquoi je me suis senti un peu triste à la vue des commentaires de la vidéo que j'ai supprimée. Il faut rétablir les choses déjà dans leur contexte. Pendant les périodes de confinement, c'est-à-dire donc celui-ci qu'on vit actuellement et celui qu'on a vécu au mois de mars, je m'étais entre guillemets fait une promesse et je vous l'avais dit que le contenu sera un peu plus, voire même beaucoup plus soft. Ce que j'appelle du contenu soft, c'est que j'essaye d'être toujours en actualité avec mes abonnés. C'est-à-dire que même si j'ai des vidéos qui sont en attente, même si j'ai des vidéos qui sont en stock, bah, j'essaye de faire en sorte que ça soit toujours d'actualité. C'est-à-dire que quand on est entre guillemets dans un rythme normal et qu'on peut vaquer à nos occupations, aller à droite à gauche, travailler, etc., bah le fait de vous poster des vlogs, le fait de vous poster des balades nocturnes où je me filme et je vous raconte un peu, ma vie ou deux trois mises à jour, etc. comme je fais maintenant depuis de nombreuses années, ou quand on va aller carrément essayer une voiture et vous la présenter, ça y a pas de souci. Mais quand on est confiné, avec maintenant les années de réseaux sociaux que j'ai derrière moi, je sais que chaque contenu doit aller avec sa situation. C'est-à-dire que le fait qu'on soit confiné, vous sortir une vidéo que j'ai tournée il y a 3 mois où je suis en train de m'amuser avec un de mes abonnés dans la voiture et faire une présentation d'abonnés, c'est cool, mais c'est pas vraiment d'actualité. Donc les gens peuvent comprendre et se dire, on regarde la vidéo, on kiffe, mais c'est pas vraiment maintenant, c'est pas ça tout de suite. Et vous, ce que vous aimez, c'est évidemment la réalité et saisir et capturer le moment à l'instant T. Et ça, je l'ai compris, etc. Après, c'est quand même normal aussi. C'est logique que si à chaque fois on est confiné, on est arrêté comme ça pendant des mois, il est normal aussi pour moi de vous passer des vidéos que j'ai en stock pour que quand même il y ait une continuité dans l'histoire. Mais j'ai remarqué, comme si vous regardez mon contenu que je faisais pendant le premier confinement, j'ai toujours fait beaucoup plus de vidéos où j'étais solo dans ma voiture en train de vous raconter des histoires que des vidéos que j'avais déjà tournées, que j'avais en stock et que j'ai passées à ce moment-là. Voilà, je pense que la majorité d'entre vous, la famille, a saisi ce que je voulais dire. Je pense que le principal, c'est de publier la vidéo le plus possible dans l'époque, en fait, où on l'a tournée et dans laquelle on se trouve. Parce que ça serait une espèce de bizarrerie. Et je m'étais pris beaucoup de commentaires de gens qui sont vachement terre à terre. Faut pas en vouloir. Et moi, je vous dis les choses avec ce que j'ai vécu, avec ce que j'ai vu, etc. Avec ce que j'ai été formé, formaté, dressé, entre guillemets, par les réseaux sociaux. C'est que je sais que même si, par exemple, vous expliquez quelque chose à quelqu'un, la personne va tellement être sûre d'elle et bornée que des vidéos où je tournais pendant le confinement et que dans la description, que je tournais avant le confinement, le premier confinement, et que dans la description, je disais vidéo tournée avant le confinement, et dans les commentaires, j'épinglais moi-même mon commentaire en disant attention, vidéo tournée avant le confinement, t'en avais toujours beaucoup qui disaient mais ah ouais, lol, ça sort sans masque. Ah ouais, lol, en fait, vous êtes pas confinés. En fait, tu vois, je sais, et c'est pas une reproche que je vous fais, c'est que il y a des gens qui sont tellement sûrs d'eux, qui sont tellement pressés de dire quelque chose qu'ils ont en tête, que quoi qu'il arrive, ils vont le dire. Même si tu leur dis, mais attends, tu me dis que ça a été tourné pendant le confinement, que personne porte de masque, et que on est dehors, et que c'est bizarre parce que, tiens, il y a personne qui porte de masque. Ah, mais c'est bizarre, putain, il y a des bouchons alors qu'on est confiné. Ça, je vous parle des commentaires que je me suis tapé au premier confinement. C'est une réalité, ce que je vous dis, tu vois. Et que le gars, tu lui expliques, tu lui dis, mais lis la description ou lis le top commentaire. En fait, la personne va juste rester bornée. Et les gens qui sont bornés ne changeront pas d'avis, même si tu leur expliques 700 milliards de fois que, en fait, ils ont tort. Il suffisait juste de lire ou de remettre dans le contexte le truc. Bon. Ça, j'ai arrêté de me battre, entre guillemets, et d'essayer de faire changer d'avis à ces gens-là, parce que je pars du principe que c'est une minorité.
mais qui a quand même le droit, évidemment, d'exister. C'est des vidéos qui sont publiques. Moi, ce que je fais, c'est public aussi. Donc, du coup, n'importe qui peut regarder et puis n'importe qui peut donner son avis. Après, vous connaissez aussi la magie des réseaux sociaux. Où il y aura toujours des gens qui ont vraiment pas saisi le délire et qui sont encore là un peu à péter le seum ou tu sais, ils se sont mal réveillés ou quoi que ce soit. Parce que en vrai, quand vous regardez la situation, c'est vrai que on se connaît pas vraiment, vous et moi. Malgré que certains d'entre vous, vous me suiviez depuis des années maintenant, en fait, on se connaît pas vraiment. Donc du coup, même si je vais faire des vlogs à n'en plus finir, même si je vais dire 1 milliard de trucs dans mes vidéos et le redire et le redire et le redire, parce que moi, en vrai, je tiens à mes abonnés. Moi, si vous voulez, alors certes, c'est vrai que dit comme ça, y a rien qui m'oblige à faire des vidéos. Y a rien qui m'oblige à avoir cette constance que j'ai avec vous. Y a rien qui m'oblige à sortir des vidéos tous les 2 jours. Il n'y a rien qui m'oblige là à ressortir de chez moi pour justement faire une petite mise au clair très, très rapide et très gentille avec vous. Il n'y a rien qui m'oblige à faire tout ça. Si je le fais, c'est parce que de un, je le veux. Je risque pas de perdre ma maison ou de perdre ma voiture ou quoi que ce soit. Je le fais parce que de un, je vous respecte. Quand je dis vous, c'est ma communauté. De deux, je tiens à vous. Et j'ai toujours eu cette proximité il y a toujours eu cette proximité entre vous et moi. Mais parfois, j'ai l'impression que je suis pas vraiment sur la même longueur d'onde que certains de mes abonnés qui sont vachement fidèles. Alors, il y a, entre guillemets, le gros de mes abonnés, et j'aime pas dire ce mot, mais c'est vraiment la majorité de mes abonnés qui, eux, ont compris mon concept, qui, eux, ont compris mon délire, qui savent que moi, je suis un peu une espèce d'outsider chelou, qui est pas vraiment dans ça, mais qui est un peu dans ça, etc., qui fait son délire. Bon, c'est très bien. Encore une fois, on n'est pas là pour dire ça plaît pas. Ça plaît à beaucoup de gens, ça déplaît aussi à beaucoup de gens. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre le concept du mec qui est là dans sa voiture, qui vous fait des vlogs, qui fait ça, qui fait ci. Il y a des gens vraiment juste, ils aiment pas ma gueule, ce que je peux comprendre tout à fait. J'aimerais sûrement pas la leur non plus, sans même les connaître. Et il y a des gens qui, sans même me connaître, vont me juger. Mais on est humain, l'erreur est humaine, et je ferai sûrement peut-être la même erreur, comme ça m'est déjà arrivé de nombreuses fois, de malheureusement juger quelqu'un sans même lui avoir adressé un mot. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis pas du tout en guerre et je suis pas du tout révolté à cette idée-là parce que je sais que c'est l'humanité et que on est sur YouTube, les gars, tout est permis, il y a pas de souci, tu vois ce que je veux dire? Donc, tout ça, je l'ai saisi. Mais là où je suis en train de pas de me plaindre parce que c'est pas du tout le monde, tout va bien. Mais là où je suis en train de vous dire, les gars, genre, tout va bien, tu vois? C'est quand certains de mes abonnés qui me suivent depuis longtemps ont toujours pas compris mon concept, tu vois? Vous savez que je suis quelqu'un de taquin. Et encore taquin dans le respect. Vous savez que je suis quelqu'un qui filme ce qu'il a envie de filmer, qui diffuse ce qu'il a envie de diffuser, qui dit ce qu'il a envie de dire. Je suis pas sous contrat, je suis pas maqué, j'appartiens pas à un network. Je dis absolument ce que j'ai envie de dire. Je suis complètement indépendant. Tu vois ce que je veux dire? Et j'essaye, évidemment, de prendre en compte dans vos commentaires, comme ce que je fais par exemple notamment sur ma chaîne gaming depuis son ouverture, depuis sa création. Chaque commentaire est lu et chaque commentaire, entre guillemets, est bon à prendre pour moi, qu'il soit bon ou mauvais. Attention, c'est super important. Je suis pas en train de faire la pleureuse et moi, ça n'existe pas. Ça, chez moi, vous connaissez la maison. Un commentaire qui est positif en me disant voilà tonton merci pour ce que tu fais, c'est cool, sur ta chaîne gaming merci, on a bien kiffé les vidéos, c'est cool, tu vois, je le like, je réponds à la personne. Quelqu'un qui me dit ouais non tu devrais plutôt faire ça ou filmer comme ça ou le son on n'entend pas, monte la luminosité de la caméra, essaye de baisser le son du jeu, je vais pas m'offusquer à dire ah non je vais le bloquer. Non frère, si je vous pose la question c'est que j'attends une réponse. Je sais pertinemment que le contenu que je vous diffuse pour le moment sur la chaîne gaming, comme je vous l'ai dit, c'est une phase de test jusqu'au 1er janvier. Mais phase de test dit aussi se manger la critique, frérot. Je serais fou d'arriver et de vous dire, la famille, donnez-moi votre avis dans les commentaires et pétez le seum dans tous les commentaires. Ouais, tu dis n'importe quoi. Non, mon ref, c'est moi qui ai demandé ça. Donc c'est normal que je vous demande votre avis et chaque avis est bon à prendre. Après, évidemment, il y a des trucs de ouf. J'ai lu aussi, évidemment, mais ça, c'est les éternels, comme je les appelle, et certains de ma communauté les appellent aussi, les 10%. C'est que t'as 10%, tu les connais pas, ils savent pas quitter, ils sont venus, ils t'ont insulté, ils sont partis. Mais c'est marrant, tu vois, parce que quand tu réponds à leurs commentaires, ils te répondent pas. Pas parce qu'ils ont peur ou quoi que ce soit, c'est juste qu'ils s'en foutent. Pour eux, c'est juste normal. Ils sont arrivés, allez, va te faire enculer. Allez, salut. Mais attends, mais pourquoi tu me dis ça? Quoi? Non, mais t'inquiète pas, on s'en fout de toi, tu vois. C'est un peu ce délire-là. Donc ça, tout ça, on le sait. Je suis pas un bébé, j'ai 34 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout va bien.
Mais là où, si vous voulez, j'ai un peu de mal, c'est que, donc, on revient à la vidéo que j'ai postée aujourd'hui, que j'ai postée ce matin. Donc, dans cette vidéo, elle se composait en 3 parties. La première partie, vous savez, parce qu'on vous le prévient depuis quelques semaines maintenant, et au cas où, certains d'entre vous n'auraient pas eu la nouvelle, on va faire une espèce de Rocket League géant. Donc, vous connaissez le jeu vidéo Rocket League, c'est des voitures qui jouent au foot avec un ballon, tout va bien. En gros, pour résumer vulgairement. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est que on est amis avec un ami qui a une casse automobile, ok. Qui dit casse automobile, c'est qu'il réceptionne des voitures qui sont destinées à la casse. Mais il y en a certains qui roulent encore. On peut pas les faire gagner, on peut pas les vendre et on peut pas rouler avec. C'est des voitures, vraiment, les cartes grises sont soumises à la destruction. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces voitures? Quand elles roulent, bah, c'est de s'amuser, essayer de faire un peu du contenu. Alors, on va pas vous faire, entre guillemets, du contenu et changer radicalement de contenu comme ça, etc. Parce que de un, c'est pas ma spécialité. Moi, vous connaissez ma spécialité. Mais de deux, je me suis dit, voilà, ça pourrait être sympa, ça pourrait être marrant de faire un truc en amis, entre amis, sur un terrain privé, et essayer un peu de faire kiffer les abonnés dans cette connerie-là, tu vois. Genre jusqu'à là, vous me suivez, il n'y a rien de grave, on est d'accord, ok. Donc ce matin, je voulais quand même vous donner vous faire une petite entre guillemets mise à jour sur où on en était, etc. Et bah, obviously, genre, il y a un moment donné, on rentre une Dacia sur le pont, et Riyad, il met juste un côté de la voiture sur le pont. Et donc t'as Kenzie, un ami à nous, qui monte la voiture pendant que Riyad parle. Et la voiture, elle monte, elle monte, elle monte, et jusqu'au moment où elle se retrouve comme ça sur le pont. Où est le problème? Où est-ce que c'est du fake? Où est-ce que c'est du foutage de gueule? Où est-ce que tout a été orchestré? Vous voyez le délire? Donc, on fait cette vidéo, premier point. Deuxième point, pas très important, j'étais en train de vous expliquer que j'avais changé la ligne sur mon RS6, que finalement j'avais préféré de le garder dans cette configuration parce que j'ai un ami à moi qui est venu me voir avec exactement la même RS6 que moi, dans la configuration que je voulais mettre à la base, c'est-à-dire les jantes noires et tout le déchromage total, et il avait exactement la même couleur violine que moi. Et en voyant la voiture de mes yeux, le violet sur le noir, ça fait bizarre. C'est pas ma cam, lui il aime beaucoup, moi j'ai vu ça, j'ai fait ok, je vais rien faire du tout. Donc la voiture elle restera d'origine, donc je vous ai expliqué ça. Et dernier point, je vais vous montrer le nouveau Range Rover de Jenny qui est en face de moi, etc. que je vous ai montré rapidement parce que bah, ce matin il était fermé, et que je vous ferai une vidéo quand on aura changé le kit carrosserie, parce qu'on va mettre un kit carrosserie SVO de Range Rover sur le Vogue, et ça va faire joli. En vous disant que le Vogue vert avait été vendu au père d'un de mes abonnés qui était déjà passé sur ma chaîne, et que nous on avait récupéré celui-ci, etc. et que c'était le choix de Jenny, que je respectais, etc. Bon. Une vidéo somme toute basique, un peu de mise à jour comme ça en expliquant, mais rien de grave. Et donc bon, moi je poste la vidéo en me disant bah tu sais, les abonnés ils vont rigoler, tu sais, c'est marrant, on est en train de discuter et t'as la voiture qui se lève derrière nous, et tu sais à un moment donné elle se décroche un peu, enfin tu sais, je me suis dit bah tu sais ils vont rigoler, tu vois. Enfin nous quand on a fait ce truc là, bah évidemment que c'est une mise en scène, on s'en bat les couilles de réviser la voiture, elle va partir à la casse mon ref, tu vois ce que je veux dire, on s'en bat les couilles, tu vois. Mais c'était marrant en fait de vous présenter les voitures une par une, mais tu sais à chaque fois un peu d'une manière marrante, tu vois. Et donc quand j'ai posté la vidéo, j'ai fait ma journée, etc. Et moi le soir en fait j'ai un petit rituel entre guillemets, c'est que je regarde toujours tous les commentaires de mes vidéos pour essayer de répondre au maximum de personnes, etc. Et il y a deux choses qui m'ont fait un peu de peine. La première, c'est que bah, évidemment, hein, là, la majorité, je vous dis 90% de mes abonnés avaient compris le délire, ils rigolaient, ah c'est marrant, ah, c'est machin. Tu sais, comme tu dois prendre le truc. C'est léger, ça passe, c'est bête, tu vois. Et 10% de mes abonnés, ce qui je me suis dit, mais attends, mais c'est chelou, tu vois. C'est triste, en fait. Enfin, pas pour moi, tu vois, mais c'est triste. C'est que tous les top, entre guillemets, commentaires, c'était genre, tu sais, des gens qui disaient, ouais, c'est fake, ouais, c'est orchestré, ouais, titre putaclic, ouais, pourquoi vous faites ça? Et c'était les top commentaires, genre des gens les plus likés. Donc ça veut dire qu'en fait, certains d'entre vous, vous pensez que genre, le seul moment de vous manifester sur mes vidéos, c'est soit par vos dislikes, soit par liker des commentaires qui sont, entre guillemets, mauvais. Mais c'est quoi cette façon de voir le truc? Tu vois ce que je veux dire? Les gars, vous avez à part, excusez-moi, hein, à part si vraiment vous êtes dans une tranche d'âge où vous n'avez pas la capacité, et je peux le comprendre, hein, de dire ah ouais mais en fait c'était juste marrant, enfin ils l'ont fait sans
se dire à un moment donné qu'il y avait quand même quelqu'un dans l'histoire qui allait douter et qui pensait qu'on pensait qu'on allait vraiment mettre ça en scène et que les gens allaient y croire. Oh, lol, ils ont oublié d'accrocher la voiture et la voiture pendant 40 secondes, elle montait comme ça et Zama pendant 40 secondes, personne s'est rendu compte. Ah lol, mais ils sont trop forts. Si vous vraiment, je vous le dis la vérité, si vraiment vous pensez que genre, on a essayé de mettre en place un truc aussi vulgairement pour faire un petit truc à sensation, genre, oh regarde, OMG, la voiture, elle s'est retrouvée comme ça, en pensant que ça allait être sérieux, franchement les gars, il y a un moment, reprenez une capsule de second degré, quoi, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est quand même fou, c'est même fou que je sois là en train de vous expliquer, mais je l'explique pas pour les 90%, je l'explique pour les 10% qui dans leur tête, on avait fait exprès d'orchestrer tout ça. Ben oui! Mais c'est juste marrant, en fait. Enfin, moi, ça m'a fait rire. Moi, j'ai trouvé ça très con. Tu vois, genre, de mettre une voiture sur un pont et de juste lever le cul. Je peux trouver ça marrant. J'ai le droit. Est-ce que j'ai le droit ou faut toujours être... Non, c'est vrai. C'est vrai qu'avec les autres, ils ont le droit, mais pas à Kram. Non, pas à Kram. Non, les autres, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de faire des mythos du soir au matin. Ils ont le droit d'inventer des scénarios, du truc, du machin. Mais pas à Kram, pas tonton. Pas tonton. Et ça, je l'ai compris. En fait, ça, je l'ai compris. J'ai compris un truc, la famille. C'est que certains d'entre vous ont peur du changement. Mais c'est pas un changement. Il y a des gens, quand même, et les commentaires sont visibles, sur ma chaîne gaming, où les gens m'ont dit... Ah, décidément, j'y arrive pas à te voir dans le gaming. Alors que c'est quelqu'un qui m'a pas du tout agressé, qui a pas du tout été méchant, qui a juste dit son point de vue. En fait, je pense que quand on a une certaine image dans un certain endroit, bah, on n'a pas le droit de refaire quelque chose d'autre. C'est pas se réinventer. Puisque cette chaîne continue, l'automobile continue, les vlogs continuent. Jusqu'au moment où j'en aurai assez. Mais si j'ai envie, par exemple, demain, de vous faire profiter et de vous faire partager une autre de mes passions, qui s'est révélée sur ce coup être le gaming, où est le mal? Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Vous n'êtes pas obligé d'accepter que je fasse du gaming. Mais vous pouvez pas vous dire et me dire que c'est, entre guillemets, pas ma place. Mais quelle est ma place en vrai? Je suis comme vous. Sauf que, entre guillemets, moi, je vous fais partager à une audience différente que quelqu'un qui serait tout seul et qui montrerait ça, par exemple, à son voisin, bah, ce que je fais. Mais moi, je me suis jamais pris la tête. J'ai pas d'équipe de tournage. J'ai pas de monteur pour cette chaîne-là. J'ai un monteur pour le gaming, parce que c'est normal. Je sais pas monter du gaming. Moi, je sais juste m'amuser, jouer, quand j'ai le temps, et vous montrer et vous faire partager ce que je fais. Où est le mal? Il n'y en a pas, on est d'accord. Je suis pas en train... Je vous ai pas dit, ma passion, c'est de me ligoter et de m'accrocher comme ça à un lampadaire et de me tirer. En même temps, je vous ai pas dit que c'était ça ma passion. Non, la famille. Je vous ai dit, ce que j'aime bien faire dans la vie, c'est l'automobile. Alors, je suis pas vendeur de voitures. Je suis pas pilote de rallye. Je suis pas grand collectionneur de voitures. Non, j'ai un certain oseille grâce à ce que je fais dans la vie, hormis YouTube. Il y a des gens qui sont encore là à me traiter d'héritier et de fils à papa. Alors mon père est mort, que Dieu ait son âme, en 91, et que j'ai pas touché un euro de mon héritage. Et les gens, ils sont encore là à me dire, ouais, à 35 ans, fils à papa, t'es un héritier, t'as jamais rien fait de ta vie. Mais comment tu veux expliquer à des gens qui déjà, ils te détestent sans même te connaître, ce que t'as fait dans ta vie? C'est quand même un truc de ouf, puisque quand même, moi, c'est vrai que sans mentir, certaines personnes aiment plutôt mettre en avant ce que j'ai fait de mal plutôt que ce que j'ai fait de bien. C'est-à-dire que c'est pas pour me victimiser, parce que vous savez très bien, moi j'ai besoin de personne et tout va très bien, mais c'est vrai que sur certains coups, par exemple là tu mettrais quelqu'un, n'importe qui, tu mettrais quelqu'un qui ferait exactement la même chose que moi, ok? On a fait tous les deux la même chose. Et ben il y a des gens qui vont dire, bravo Roger, bravo Mahmoud, bravo Aziz. Mais Akram il l'a fait aussi. Ouais, non. Vous pouvez pas me dire que j'ai tort, frérot. Je suis pas aveugle. Je lis vos commentaires et je vous vois depuis des années. Mais je peux comprendre 500 fois que
de un, dans la globalité des réseaux sociaux, dans la manière de faire, dans la manière de promouvoir, entre guillemets, du contenu, c'est vrai que moi, j'ai une façon de faire qui est naturelle. Moi, si j'ai envie de dire merde, je vais le dire. Si j'ai envie de vous dire, bah écoute, j'ai fait ça, c'est comme ça, je vais le faire aussi. Mais je ne veux pas vous manquer de respect et je ne vous manquerai jamais de respect. Si un jour, je pense que je manque de respect à ma communauté, bah j'aurais plus rien à faire, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Je couperai mon téléphone, je me déconnecterai de YouTube et d'Instagram et puis je continuerai ma vie de famille. C'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le but dans tout cela, depuis des années, c'est de un, faire ce que j'aime, donc me filmer, expliquer, etc., machin, faire partager. Et de deux, essayer de partager ça à ma communauté pour lui faire donc soit découvrir quelque chose de nouveau. Après, j'ai pas la prétention d'être Merlin l'Enchanteur et vous ramener un contenu qui est dingue et tous les jours vous allez voir des expériences. Pas du tout. Ou simplement parce que les gens qui sont abonnés à moi, parce qu'ils kiffent un peu ma personne, etc. Mais comment vous expliquer qu'à chaque vidéo que je vais sortir, donc là évidemment, à l'heure où je vous parle, il doit y avoir à moins une petite centaine de dislikes sur la vidéo. Moi, je suis toujours entre 200 et 300 dislikes. Comment vous expliquer que ces gens-là sont toujours les mêmes depuis le début? Parce qu'on le voit, ça. Si tu veux, comment tu peux m'expliquer que quelqu'un qui ne me connaît pas, qui ne m'a jamais vu, bah, dès que ma vidéo sort, le mec se connecte, c'est toujours le même depuis 2 ans, parce que c'est toujours les mauvais commentaires, les mêmes personnes qui les sortent, et reviennent et dislike le truc. Tu vois, c'est bien que j'ai fait quelque chose de mal à un moment donné, tu vois. Donc, en gros, je me suis posé la question, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, tu vois? En vrai, qu'est-ce que j'ai fait de mal dans l'histoire? Publiquement, je parle, parce qu'après, dans le privé, ça ne vous regarde pas, comme moi, ce que vous faites dans le privé ne me regarde pas aussi. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal publiquement? Ben, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai pu faire de mal publiquement. Mais quand je vous parle de ça, ça date pas d'hier. Hein. C'est des années et des années et des années. Ne pensez pas que, entre guillemets, les dislikers sur YouTube, c'est depuis hier. Hein. Ça existe depuis des années. Et j'ai jamais, entre guillemets, compris. En fait, alors, j'aime pas le mot jalousie, mais en vrai, jalousie. Pourquoi être jaloux en vrai? Demain, moi, tout ce que j'ai, ça peut s'arrêter. Je peux très bien mourir. Je peux très bien, je vais pas aller en enfer ou au paradis avec mon Cayenne. Non. Demain, je peux avoir quelque chose dans ma famille, excusez-moi, qui fasse que, eh bien, je n'ai plus la force d'arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pourquoi jalouser de l'éphémère? Tout le monde est éphémère. Ça m'est déjà arrivé, moi, d'avoir une bonne jalousie. Alors peut-être que parce que, entre guillemets, j'ai toujours eu de l'argent. Autant être clair, tu vois. C'est comme ça, c'est vrai. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir une bonne jalousie sous forme de motivation sur certaines personnes que je voyais, notamment quand les Saouds venaient à l'époque où ils venaient à Paris, où ils étaient bien traités. Je pouvais voir, avant que j'achète par exemple la Bugatti Veyron que j'ai eue, je la voyais passer, j'étais là, putain, j'étais la vache, putain, il est frais, mais j'étais pas là, ah, le bâtard, ah, l'enculé, ah ouais, il a volé. Quel que soit ce qu'ait fait la personne, qu'est-ce que foi fait, je sors cet exemple de la Bugatti bleue. Parce que c'est un exemple, mais demain je peux... Bon, imaginons, là je suis là, tranquille, ok, et je vois un mec là qui passe dans mon parc avec une Bugatti Chiron. Alors que je suis là à tousser, il fait 3 degrés, et je m'explique avec 10% de mes abonnés qui n'ont pas compris que juste, bah j'ai le droit de m'amuser, frérot. Si j'ai envie de mettre une voiture sur un pont et de mettre un titre OMG, la voiture est tombée du pont. Mais gros, vous savez que c'est pas vrai, vous savez qu'on rigole, ça va, frère. Eh, pète un coup, mon ref, tout va bien. Tu vois, bref. Alors que je suis là comme ça... Imaginez là maintenant, je vois un mec avec une Bugatti Chiron qui passe. Et je vais le regarder, je vais dire, ah, elle est belle sa voiture. J'aimerais bien la voir. Je pense que vous aussi, l'ami. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Vous êtes pas des fous. Vous aussi, ça vous ferait plaisir d'avoir une Bugatti Chiron ou n'importe quoi de ce que vous voulez. Vous pouvez avoir absolument, vous pouvez aimer absolument ce que vous voulez et vous pouvez entre guillemets espérer ce que vous voulez. On a le droit quand même. Donc du coup. J'aurais pas cette espèce de truc en me disant ah putain le bâtard il a une Bugatti Chiron, ah ouais putain il l'a volé, ah ouais mais c'est qui lui, ah ouais il a aucun mérite. Bah non, parce que si je partais comme ça, et ben je pense que le fait de partir comme ça, bah ça me ferait pas avancer, tu vois. Donc peut-être aussi, attention, à ma charge ou à ma décharge, appelez ça comme vous voulez, peut-être le fait que ma famille ait toujours eu de l'argent, peut-être que moi j'ai toujours eu des grosses rentes, etc. et de l'argent, et ben j'ai pas eu ce sentiment de me sentir soit inférieur à quelqu'un financièrement, ou soit, tu sais, de vouloir avoir de l'envie de quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Et ça, attention, je suis désolé, je suis encore un peu malade, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, tu vois.
Je suis désolé, mais c'est complètement humain. Et je sais que c'est humain. Et je conçois tout à fait que ça soit humain. Même si je pense aujourd'hui que c'est un poison de faire ça. Mais je pense aussi qu'on n'aura jamais les réponses. On n'aura jamais les réponses. Partez d'une feuille blanche, moi, ok? Je vous ai jamais vu, vous m'avez jamais croisé, vous m'avez jamais parlé, ok? Comment vous allez expliquer que 700 000 personnes d'entre vous vont dire « Ah, tonton, on le kiffe, il se prend pas la tête, il dit ce qu'il a à dire, bon, parfois il fait des dingueries. » On s'en bat les couilles, on le prend comme ça. Et comment t'expliques que, donc, de ces 700 000-là, quelques dizaines de milliers, ça fait quand même un petit village, quand même, tu vois, eh ben, ils me détestent. Ben, je sais pas. Mais est-ce que ça m'empêche de dormir? Non. Est-ce que ça me fait du mal? Non. Est-ce que j'aurais bien aimé changer les mentalités, dire « Hé, la famille, genre, apprenez juste à me connaître avant de me juger ». Ouais, ça me ferait plaisir. Mais est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Non. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que demain, eux, ils vont dormir tranquille? Peut-être. Est-ce que moi, je vais aller dormir tranquille? C'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, on peut pas plaire à tout le monde, et plaire à tout le monde, ça serait plaire à n'importe qui, vous connaissez l'adage. Mais moi, je suis pas là pour ça. Moi, je suis pas là pour plaire ou déplaire. Moi, je suis là pour, de un, me faire plaisir, et de deux, vous faire profiter et vous faire partager des moments. Bon, c'est pour ça que je vous appelle la famille, c'est pour ça que beaucoup d'entre vous m'appellent tonton, c'est comme ça. Maintenant, quand je vois que une de mes vidéos, ou un titre, ou une de mes paroles a été mal interprétée, il y a deux options. Soit je me renfrogne et je me renferme sur moi-même et je dis « Ouais, ils ont rien compris, c'est de la merde, ouais, da, et je pète le seum, ce qui n'est pas bien. Soit je dis « Bon, qu'est-ce que j'ai fait qui a été bizarre ?» Ça arrive de faire des erreurs, mon frérot. Y a aucun souci. J'ai réfléchi. Qu'est-ce qu'ils ont mal pris? J'ai lu tous les commentaires, les top commentaires à base de 200, 300. Donc les 300 dislikers, ils sont vraiment allés dans tous les commentaires. C'est incroyable. Incroyable, les mecs. Et ouais, arrête avec tes titres comme ça. Mais en vrai, est-ce que un titre t'a blessé? Est-ce que le titre OMG, la voiture tombe du pont, t'a fait du mal? Est-ce que je t'ai insulté, toi ou ta famille? Non. Est-ce que as-tu même payé? Non. Bon, je me suis dit, bon, chelou, ils aiment pas les titres comme ça. Bon, je passe à un autre commentaire. LOL, fake. Ouais, obviously, oui, c'est fake, mais ça se voit que c'est fake. Enfin, on n'a jamais essayé de le faire passer pour quelque chose de réel. Enfin, faut être fou de filmer ta Riyad qui est devant. Non, mais attends, allô, on est en train de mettre je crois que c'est de l'huile, de vide. On a dit qu'on faisait la vidange sur un diesel, on met de l'huile essence. Enfin, tout était n'importe quoi, les gars. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, enfin, c'est pas fake. Enfin, on l'a vraiment fait. La voiture, elle n'a pas été mise sur un ordinateur et, enfin, allô, ça a vraiment existé. Que la voiture soit sur le pont comme ça a existé, on l'a vraiment fait. Donc ça peut pas être fake. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment voulu le faire ou on l'a fait par hasard? Oui, évidemment qu'on a voulu le faire. Un truc comme ça, tu le fais pas par hasard, on n'est pas aveugle. Une voiture qui a 90 degrés, on va la voir à un moment donné. Moi, je le vois à l'écran. Riyad, il le sent dans son dos qu'il y a quelque chose qui arrive comme une malédiction. Et le Kenzie, il est sur le banc, perché, il rigole. On a le droit de s'amuser, putain, arrêtez de vous prendre au sérieux. Donc je vois ça, je dis bon, ok, chelou. Et tout le reste de la vidéo, les gens l'ont oublié. Enfin, les gens, attention, là je parle pas de vous, la MIF. Je parle des 10%, je parle pas des 90%. Les 90%, ils ont regardé la vidéo comme ils regardent d'habitude. Ils ont cliqué, ils ont regardé. C'est con, c'est tout, basta. C'est comme ça qu'il faut prendre la vidéo. Les autres, on la tombe de mon père, on avait l'impression qu'on était en train d'insulter leur daronne. Il y a peut-être, sur la tête de ma mère, il y aurait dû avoir 2-3 autres youtubeurs, tu sais, les gratteurs de buzz, là. Tu sais, il y a les requins, il y a les petits suceurs qui taclent à côté, tac, 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 tu sais, les petits poissons suce-queue, là. Ils sucent un peu comme ça. Ouais, je débunk la vidéo de Akram Junior. Ouais, la famille, j'espère que vous allez bien. Là, vas-y, on est sur la vidéo du youtubeur automobile Akram Junior. Vas-y, lui, j'ai jamais aimé, j'ai toujours senti, il y avait un truc chelou. Ouais, je t'aime ce qu'il fait. Oh, la voiture, elle est en train de monter. Ouais, non, là, on va faire appel à des experts. Ouais, alors, selon l'angle de la caméra, l'angle de Akram et l'angle de Kenzie et l'angle de Riyad, ils savaient pertinemment que la voiture... Je vous jure, on aurait pu arriver à ce principe-là. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, moi, en voyant tout ça, bah, je me dis, mais... Bah, vas-y, ça leur plaît pas, je dégage la vidéo, en fait. C'est nul. Et vous voyez, avec tout ce que je viens de vous dire, combien d'entre vous dans les commentaires vont me dire « Non, tonton, t'aurais jamais dû supprimer la vidéo.
Non, tonton, c'est dommage, t'ai supprimé la vidéo. Ah bah moi, j'ai pas vu la vidéo, je veux la voir maintenant. Ah, on a disliké la vidéo, mais t'as raison, en fait, j'avais pas compris ça comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire que, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Pour rien. Donc, là, je me retrouve à vous faire cette vidéo, la MIF, pour vous dire que, moi, je fais ce qui me plaît. Si j'ai envie de mettre une vidéo, moi, j'étais content de ma vidéo, elle était cool. C'était marrant. Eh ben, il y en a qui n'ont pas pris ça. Bah, genre pour de la rigolade. Ils l'ont pris vraiment comme si on avait envahi leur maison, quoi. Bah, non, c'est pas... Enfin, tout va bien, c'est pas méchant. On a manqué de respect à personne, tu vois. Et donc voilà, c'est moi, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que je ferai toujours ce que j'ai envie de faire. Je ferai toujours ce que j'ai envie de faire. Excusez-moi. Pour la simple raison, parce que j'ai toujours fait comme ça. Et que, oui, après, je pourrais très bien faire du contenu à large spectre, entre guillemets. J'en ai les moyens. Prendre des caméramans, prendre des monteurs, prendre des perchman, contacter des endroits pour aller faire des vidéos dessus, etc. Je pourrais le faire, j'en ai les moyens. Je suis pas plus bête qu'un autre, hein, tout va bien, tu vois. Mais est-ce que j'en ai envie? Non. Et pourquoi j'ai supprimé la vidéo? Parce que je veux pas être encagé comme les autres youtubeurs. C'est pour vous montrer, en fait, que moi, je m'en fiche. Je le fais par plaisir et je le fais pour vous faire kiffer. Ça vous plaît pas? On s'en bat les couilles. On supprime, on passe à autre chose. Ça vous plaît? On laisse, on passe à autre chose, on refait. Tu vois ce que je veux dire? Quand je vous dis encagé, c'est que il y a la majorité des youtubeurs qui vont faire 1 ou 2 ou 3 vidéos par semaine pour certains, d'autres tous les jours ou quoi que ce soit, mais qui vont toujours, entre guillemets, avoir un contenu. C'est-à-dire, ils font leur contenu, alors peuvent être très très bons, comme certains peuvent les juger très mauvais. Mais moi, je ne me considère pas comme ça, puisque moi, en vrai, vous connaissez ma vie. Vous savez combien j'ai d'enfants, vous savez quel âge j'ai, vous avez vu ma daronne en photo, vous connaissez mes petites sœurs en vidéo, vous connaissez parfaitement ma maison, vous connaissez toutes mes voitures. Jusqu'à la dernière fois, j'ai commencé à vous dire combien je payais des voitures, combien je perdais, etc. En vrai de vrai, qui fait ça? C'est une question honnête, hein, que je vous pose. Qui fait ça dans l'histoire? Qui fait ça? Quand je vous dis dans l'histoire, c'est sur YouTube. Qui fait ça? Bah, je sais pas. Si vous connaissez, s'il y en a certains, entre guillemets, aussi proches de leur communauté, alors dans le monde de l'automobile, hein, je suis pas en train de vous parler dans tout le monde, parce que c'est évident qu'il y en aurait, tu vois. Mais dans le monde de l'automobile, moi j'ai choisi ce rôle-là. Maintenant, la seule chose que je vous demande, la monnaie de la pièce, c'est juste, laissez-moi juste faire ce que j'ai envie. Si j'ai envie de vous filmer, je sais pas, si j'ai envie de vous filmer autre chose, peut-être rigoler, ou si là j'ai envie ça m'a donné envie. Quand j'ai supprimé la vidéo, je me suis dit, en fait, à la base, je voulais vous dire un truc. À la base, en fait, pourquoi j'ai supprimé la vidéo? Parce que je me suis dit, je vais en refaire une encore pire. C'est juste forcer le truc. Mais je me suis dit, mais ça sert à rien. En vrai, après, je vais rentrer dans un rapport de débile avec mes abonnés. Ils vont me dire, mais il est con, lui. En fait, j'ai appelé Riyad et je lui dis, frérot, regarde, viens, ce qu'on fait demain. Viens demain, vraiment, on la fait vraiment tomber du pont. On s'en fout, la voiture, elle va à la casse. On peut la faire vraiment tomber du pont, tu vois. Après, je me suis dit, mais c'est trop con. Parce que ça, pour le coup, ça serait pas un truc qu'on aurait fait naturellement, alors que ça, vraiment, on l'a fait naturellement en rigolant. Ça veut dire qu'on a vraiment rentré la voiture, on a levé le pont, etc., machin. La voiture, elle a fait ça. Et là, on a dit, attends, viens qu'on en fait une vidéo. À la base, on rigolait entre nous. On l'a vraiment fait entre nous. Mais à la base, après, moi, je dis, attends, viens, on filme parce que c'est trop marrant. Ouais, mais ça, à la race, ça t'a pas fait plaisir. Hein. Mais bref. Et donc, moi, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je veux pas être encagé. Ça veut dire que j'ai une certaine transparence avec vous. J'ai envie juste de me faire plaisir et de faire plein de trucs. Mais je veux pas être encagé dans ce truc-là. Non, 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 non. Filme pas ça, filme pas ça. Oh, regarde, la voiture est accrochée en haut d'une grue. Elle va tomber de la grue. Non, 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 non. Montre pas ça à mes abonnés. Non, 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 non. Non, non, moi, je suis Akram le mytho, le milliardaire, dans son Cayenne Turbo S devant chez lui. Non, non. Enlève ça, frère. Vous voulez que je devienne comme ça? Jamais je deviendrai comme ça, frère. J'ai 34 ans, tu crois que c'est aujourd'hui que j'ai commencé à vous faire le mytho, à vous mentir? Non, je suis comme ça, je filme ce que je veux, j'ai envie de faire ce que je veux. Ça vous plaît? On continue, ça vous plaît pas? Bah, marliche, on passe à autre chose, on supprime. Et je sais que la majorité d'entre vous, c'est pas à vous que c'est évident, c'est à vous aussi, mais je sais que vous m'avez compris. Mais il y a des gens, quand même, qui viennent me parler de la R21 sur mes vidéos gaming. Ouais, frère, si tu suis pas les stories, si tu suis pas les vidéos, je peux pas faire plus pour toi, mon ref. Tu vois ce que je veux dire? Et encore, t'es pas obligé de suivre chaque vidéo, chaque story. Mais je suis quelqu'un, quand même, vous pouvez pas dire l'inverse,
qui me répètent sans arrêt. Et je me répète sans arrêt, pas parce que ça me fait plaisir ou que je suis sénile, malgré que je le sois, mais c'est simplement pour que tous mes abonnés soient au courant au maximum de tout ce qu'on fait. Quand on fait des projets communs, donc c'est-à-dire communs, vous et moi, mes abonnés et moi, ma communauté et moi, j'aimerais bien vous tenir au courant. Il y a tellement de choses que j'ai restées dans mes projets. Vous ne manquez pas de me les dire. Ah lol, le garage. Ah lol, machin. Ah lol, la finale. Ah lol, machin. Ah lol. Mais toutes les vidéos qui sortent tous les jours, tous les trucs qu'on fait, tous les machins, ça vous oubliez en fait? Bah, je vous parle. Regardez, qu'on soit juste clair une bonne dernière fois, vous et moi. Là, je suis en train de vous parler comme si vous étiez tous en face de moi et qu'on était dans un salon en famille. Tu vois, là, je m'adresse pas, entre guillemets, à mes abonnés. Je m'adresse pas à des inconnus. Je m'adresse à ma famille. Ça veut dire, je vous parle là comme je vous parle, comme si vous serez avec moi dans la voiture et on parlerait, on échangerait. Mais j'ai le droit de faire ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de faire une chaîne gaming, putain, je kiffe faire le gaming. Pourquoi il y a des gens qui n'arrivent pas à décrocher cette putain d'image que j'ai et se disent, putain, le gars a quand même le droit de jouer. Oui, il a de l'argent. Oui, il a des voitures. Oui, il a 34 ans. Oui, il a machin. Oui, il a ci. Oui, il a une chaîne YouTube avec 700 000 abonnés d'automobile. Mais si j'ai envie de faire du gaming, laissez-moi le faire. Putain, j'ai envie de m'amuser. Mais pourquoi je devrais pas vous le montrer? Demain, j'aime nettoyer mes voitures. Vous le voyez, ceux qui me suivez sur Instagram. On est 600 000 sur Instagram. Vous me voyez que j'aime nettoyer mes voitures. Demain, je crée une chaîne YouTube où je lave mes voitures. Bah, il y a 90%, donc vous, qui allez dire, ah, c'est cool, il lave ses voitures. Bah, on regarde si on a envie de regarder. Ça peut être marrant. On regarde, machin. Et t'en as 10 autres pourcents qui vont dire, attends, mais il est chelou, lui. Eh, le gars, il a une chaîne auto. Il monte les voitures de ses abonnés. Après, il a fait une chaîne gaming. Et maintenant, il a une chaîne de lavage. Ouais, je pars en couille, lui. En quoi il part en couille? Tu vois, réfléchis au délire. Et t'en auras qui dira, ouais, alors eux, je les attends de pied ferme. Ouais, non, c'est pas comme ça. Moi, mais je suis pas détailleur. Comme je suis pas pro gamer, comme je suis pas pilote de rallye, frère, ou journaliste. Tu vois ce que je veux dire? Purée. c'est dingue quand même. Vous m'avez donné envie de me fumer une cigarette. Je ne le ferai pas, frérot, parce que je vous ai promis que je ne fumerai plus à l'écran. Par respect pour les plus jeunes, et c'est bien normal. Donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous dire. Le mot de la fin, vraiment rapidement, c'est que même si la majorité des commentaires vont me dire « Mais tonton, on avait très bien compris, pourquoi tu te casses les couilles à faire cette vidéo ?» J'avais envie de vous dire ça. Donc je le fais. Même ceux qui vont dire « Ouais, remets la vidéo », je la remettrai pas parce que je compte bien faire pire. Le mec, il a rien compris. Imaginez, demain, vous vous réveillez. OMG, 2 voitures tombent du pont. Non, plus sérieusement, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo parce que déjà d'une part, j'ai été malade pendant une semaine et ce que vous avez vu, c'était des vidéos qui étaient tournées un peu à l'ancienne, etc. Et ça fait longtemps que je ne me suis pas calé et je vous ai pas fait un vlog. Alors malheureusement, vous savez très bien qu'on ne peut pas aller à droite à gauche, surtout le soir, etc. Que je ne peux pas conduire, etc. Donc je vous fais une vidéo pour ceux qui comprennent pas, enfin qui vont me demander ouais, pourquoi il a dit qu'il pouvait pas conduire, il a plus de permis. Non, c'est juste qu'on est en couvre-feu, on peut pas sortir. Et donc du coup, c'était important pour moi de me poser, de vous faire un petit récap de tout ça. Mais toute chose est bonne à prendre avec moi. Je vois le bon en tout, c'est que cette vidéo-là, ces commentaires-là, m'a entraîné à faire cette vidéo-là. Et je préfère faire ça. Voilà. La famille, sur ce, je vous embrasse fort. Évidemment, le lien de la chaîne gaming, donnez-moi de la force, ça ferait plaisir. Et puis, vous n'êtes pas, si ça se trouve, vous allez vraiment kiffer cette chaîne-là. Je vous le dis, elle est vraiment naturelle et on kiffe. Dans la description. Et moi, je vous dis à après-demain, la famille, pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, surtout cette fois-ci, dans les commentaires. Je sens que beaucoup d'entre vous vont me dire ce que je vous ai dit, mais n'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo-là et à vous abonner en activant la cloche de notification. Il faut que on soit tous unis, frérot. Parce que si on n'est pas unis, bah, il n'y a plus de kiff. Si on n'est plus ensemble, il n'y a plus de kiff. Si on n'a plus rien, entre guillemets, à partager, il n'y a plus de kiff. Moi, je le fais pour moi, c'est vrai. Mais je le fais aussi pour vous. Chacun de mes abonnés est important. La preuve, ça fait 45 minutes que je parle à 10% de ma communauté qui ne m'aiment pas. Donc, même eux, je les respecte. Même eux, je les porte dans mon cœur puisque je leur porte de l'intérêt. Alors, imaginez à ceux que je porte dans mon cœur et qui me portent dans mon cœur, à quel point je tiens à vous, la famille. Je vous embrasse fort. Vite fait, hein, je suis désolé, mais si ceux qui n'ont pas encore pu voir le Range Rover de Jenny, parce que la vidéo a été supprimée, en gros, je vous le montre très rapidement, il est juste là, la famille, et on en aura terminé. Elle a préféré vite fait reprendre celui-ci pour raison de discrétion, on peut la comprendre. La couleur est prune, comme vous pouvez le voir ici, là il est très sale, et l'intérieur, il est comme ça, fauve. Voilà la famille.
c'est la fin de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à après-demain.